Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo top, une vidéo où je vais classer les pays que j'ai visités pendant mon tour du monde, de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que quand je dis que j'ai fait le tour du monde, eh bien on me demande toujours déjà quel pays j'ai visité. Et ensuite la deuxième question qui vient, c'est quel pays j'ai préféré. Alors c'est une question à laquelle il est franchement difficile de répondre parce que j'ai pas vraiment de pays préférés à proprement parler. Voilà, ils sont à peu près tous au même niveau, je dirais. Parce que voilà, j'ai vécu des trucs différents dans chaque pays, j'ai eu des expériences plus ou moins bonnes dans les pays. Il y a du bon, il y a du négatif dans chaque pays que j'ai pu visiter pendant ce tour du monde. Mais voilà, il fallait faire un classement, donc j'en ai fait un, mais ça ne veut pas dire que les pays qui sont classés en dernier, ce sont des pays tout pourris où il ne faut pas y aller, pas du tout. C'est juste voilà, des pays que moi, j'ai pas eu tellement de sensibilité ou peut-être j'ai eu des mauvaises expériences. Mais on va voir ça tout de suite. Donc ce tour du monde a duré 12 mois, donc un an pratiquement jour pour jour. Quoique non, j'étais rentré un petit peu plus tôt pour me réacclimater. Donc j'étais parti en septembre en fait et je suis revenu l'année suivante. Ouais, mi-août, début août par là, tout simplement pour me réacclimater, on va dire, à la vie normale. Voilà, c'est un truc assez compliqué de se réacclimater comme ça après avoir fait un long voyage. Ben tiens, ça pourrait être un sujet de vidéo, j'en parlerai un jour. Bref, donc voilà, un an de voyage et pendant ce un an de voyage, j'ai visité 11 pays. Voilà, ça fait un peu plus de mois dans chaque pays. Alors le premier pays, celui que je vais classer en dernière position, c'est l'Inde. Voilà. J'ai déjà parlé de l'Inde dans plusieurs de mes vidéos. Voilà, j'ai fait un gros choc culturel quand je suis arrivé en Inde. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un pays tout pourri où il faut absolument pas aller. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que voilà, moi, voilà, ayant fait un choc culturel, je me suis pas senti super bien au début en Inde. Par contre, j'ai quand même beaucoup aimé visiter le pays, notamment pour le Taj Mahal. Le Taj Mahal qui est vraiment super. C'est le plus beau monument que j'ai vu de ma vie. Voilà. Je peux pas être plus clair. J'ai jamais rien vu plus beau, construit par l'humain, que le Taj Mahal, quoi. C'est vraiment un truc magnifique. J'avais aussi adoré le temple d'or d'Amritsar, qui est vraiment un endroit extraordinaire. C'est presque un pays à l'intérieur du pays, tu vois. Ben, j'en parlerai un jour dans une vidéo. C'était vraiment super. Voilà. Ensuite, honnêtement, ouais, voilà, l'Inde, c'était pas trop mon truc, quoi. Mais ça reste quand même un pays sympa. Voilà, si t'as vraiment envie de découvrir une culture différente, quoi, tu peux aller en Inde. Par contre, si c'est ton premier voyage, ne va pas en Inde parce que le choc culturel va être beaucoup trop grand. Voilà, moi ce qui m'avait beaucoup fait mal entre guillemets, quoi, c'était voilà, c'était l'atmosphère du pays. Voilà, tu es tout le temps sollicité par des rabatteurs, par des mendiants, par des arnaqueurs aussi. Ensuite, bon voilà, c'est un pays très très sale où il y a une mauvaise odeur quand même qui règne un peu partout. Voilà, bon, je vais pas m'étaler sur ça, j'ai déjà fait une vidéo sur l'Inde. Mais voilà, c'est pour ça que je passe ce pays en dernière position. Ensuite, en avant-dernière position, je vais placer le Guatemala. Alors pourquoi le Guatemala? C'est pas du tout parce que c'est un pays nul à chier où il n'y a rien à voir ou quoi. Non, c'est juste que moi, en fait, je n'ai pas du tout visité le Guatemala. J'y suis allé, mais je ne l'ai pas visité. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu un problème avec ma carte de retrait. Voilà, on m'a piraté ma carte de retrait. Et voilà, je n'ai pas pu me déplacer dans le pays parce que j'avais plus d'argent à ce moment-là. Pareil, j'ai fait une vidéo aussi, je te la mettrai par là. Si tu es intéressé par cette histoire, c'est assez intéressant. Voilà, j'ai passé un mois dans le pays en stress. Alors j'ai quand même passé un bon moment au Guatemala. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que j'ai pris des cours d'espagnol en fait. Et j'avais prévu d'y rester 3 semaines, je crois, à l'école d'espagnol et tout. Et finalement, tu vois, à cause de ce problème, j'y suis resté un mois. Et j'ai passé de très très bons moments. Voilà, j'étais hébergé en famille d'accueil et je prenais mes petits cours d'espagnol tous les jours. Et voilà, j'ai passé d'excellents moments. J'ai visité des trucs aussi.
avec l'école d'espagnol. Mais voilà, en gros, j'ai pris un bon bol de culture du Guatemala, tu vois, je mangeais local tout le temps, vu que j'étais en famille d'accueil et tout. Mais j'ai rien vu du pays, voilà. Je n'ai pas fait le touriste au Guatemala, tout simplement. Voilà, au Guatemala, j'étais vraiment le voyageur, j'étais pas du tout un touriste. Donc voilà, je peux pas te dire si c'est vraiment un beau pays, enfin, si je peux te le dire, c'est un pays quand même très sympa, c'est pour ça que je suis allé visiter. Mais niveau monuments historiques, nature, etc., j'ai pas vu grand chose. Ensuite, en 9e position, si je me trompe pas, je vais placer la Chine. Alors la Chine, un des pays où je suis resté le plus longtemps, un mois et demi, je crois, un truc comme ça. Pareil, la Chine, c'est pas du tout un pays tout pourri, non, non, c'est juste que voilà, et, en fait, je savais pas trop où placer la Chine dans ce classement, tu vois, quand on me pose la question. J'ai toujours du mal à faire ce classement. Et la Chine, en fait, j'ai beaucoup aimé, mais pareil, j'ai fait un petit choc culturel, en fait. Le problème, pour moi, c'était les Chinois. Voilà. Je dis tout le temps ça, mais cette phrase est horrible, en fait. Mais bon. Donc voilà, j'ai eu beaucoup du mal avec, beaucoup de mal avec la culture chinoise, voilà. Et ils ont un rapport à l'autre que j'ai eu beaucoup du mal à appréhender, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, mais finalement je m'y suis fait. Et par contre là, la Chine, je l'ai visité et j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai vu. Franchement, la Chine c'est cool. Alors évidemment, j'y suis resté un mois et demi, autant te dire que j'ai rien vu de la Chine, hein. La Chine c'est immense. J'ai visité pas mal de trucs, mais voilà, honnêtement, j'ai découvert... j'ai 1 millième du pays, tu vois. Mais tout ce que j'ai vu, bon, bien sûr, j'ai fait la Grande Muraille de Chine, mais j'ai vu d'autres trucs. L'armée de terre cuite, c'est quelle ville? Je me souviens plus le nom de la ville, mais c'est vraiment un truc génial. Voilà, j'ai vu plein de trucs super. Le monastère suspendu aussi, c'était génial. Il m'arrivait des trucs de fou aussi en Chine. Quand j'étais à Shanghai, voilà, proposition incandescente, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était une prostituée qui est venue m'aborder sur les bords du Bund à Shanghai. Ça a débouché sur une histoire très très drôle. Mais voilà, il m'est arrivé plein de trucs. J'ai eu un vol annulé aussi en Chine. Quand je suis allé à Hong Kong, j'ai raté un vol. Je crois que c'est en Chine où il m'est arrivé le plus de trucs. Et en fait, voilà, j'en ai de très bons souvenirs. J'ai de très bons souvenirs de voyage de la Chine. Et aussi de très bons souvenirs touristiques. Voilà, encore une fois, j'ai visité plein de trucs. Fenghuang aussi, c'était super. Fenghuang, c'est une petite ville au bord de l'eau comme ça. Faudrait que je fasse des vidéos de tout ça. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais voilà, c'était bien, tu vois. Voilà. Comme tu vois, je te dis que des bons trucs sur la Chine en fait. Je l'ai pas placé en 3e position en partant de la fin, si tu veux, en 9e position. Et pourtant, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Alors, autant te dire que les autres après, c'est vraiment tip top quoi. Voilà. Ensuite, en 8e position, je vais placer la Jordanie. Alors, la Jordanie, très très beau pays qui vaut le coup. Rien que pour Petra. Il faut aller en Jordanie. Voilà. Rien que Petra, ça vaut le déplacement en Jordanie. En plus, ce qui est très pratique en Jordanie, c'est que c'est un petit pays et pour visiter les principaux points d'intérêt, une semaine et demie, ça suffit. Donc si tu n'as pas beaucoup de temps, vraiment, fais-toi la Jordanie parce que c'est vraiment un truc super. Voilà, bon, j'ai fait tout ce qui se fait en Jordanie, hein. J'ai fait le désert du Wadi Rum, alors voilà, c'est super. Voilà, j'ai fait... un petit tour, c'était 1 jour et 1 nuit je crois dans le désert, donc voilà, j'ai fait du dromadaire, j'ai fait du 4x4 dans le désert, j'ai dormi dans le désert dans un campement bédouin et tout, et c'est vraiment super. La mer morte aussi c'est cool, voilà, nager dans la mer morte, bon tu passes quoi, tu passes quelques heures, hein, tu te trempes dans la mer morte, tu vois que tu flottes, t'es content, et puis voilà quoi, mais c'est un truc à faire quand même. Et j'ai beaucoup aimé la Jordanie, mais pas arrivé vraiment de grosses mésaventures, à part un taxi qui m'a bien arnaqué, mais voilà, sinon j'ai passé un très bon mois en Jordanie, et encore une fois je te conseille d'aller en Jordanie, si t'as pas beaucoup de temps, c'est vraiment un pays à faire. En 7e position, j'ai classé le Chili. Alors le Chili, il mériterait peut-être d'être un peu plus haut dans le classement, un peu plus haut dans les meilleurs si tu veux.
Mais je ne savais pas trop où le mettre par rapport aux autres pays que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé le Chili et surtout j'ai passé d'excellents moments. Voilà, j'ai retrouvé des amis quand j'étais au Chili. J'ai un ami qui habite à Santiago, donc il m'a hébergé et il y a mon meilleur ami aussi qui est venu me rejoindre au Chili. Et ensemble, on a visité l'île de Pâques et c'était vraiment génial. C'était une de mes meilleures expériences de ce voyage, tu vois. Mais en même temps, le Chili, en fait, j'étais un peu frustré parce que donc je suis venu de Bolivie, je suis passé au Chili et en fait, j'ai commencé par le désert d'Atacama qui est très très bien, mais moi j'avais déjà vu pas mal de trucs désertiques, des montagnes et tout comme ça, j'en avais déjà beaucoup vu et j'avais une sensation de, ben voilà, une sensation de déjà vu tout simplement, j'étais un peu blasé. Bien que San Pedro d'Atacama, j'ai passé un très bon moment aussi pour ce qui est de... J'ai fait un tour astronomique en fait, avec, dans un observatoire, parce que c'est un endroit, le désert d'Atacama, c'est le meilleur endroit du monde entier où tu peux observer les étoiles en fait. Et donc j'ai fait ça en fait, je suis allé observer les étoiles et c'était vraiment un moment magique, j'ai adoré ce moment-là. Mais voilà, sinon... je le classe en 7ème position, je crois, j'ai dit, ouais. En 7ème position, voilà, parce qu'il y a d'autres pays après que j'ai préférés, tout simplement. Encore une fois, le Chili, c'est pas du tout nul. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu visiter le Chili en entier. Voilà, le Chili, bon, tu vois ce pays tout en longueur. Je sais plus combien il fait de kilomètres en tout, je crois qu'il fait 6000 kilomètres, mais peut-être que je me trompe. Mais voilà, et comme je suis arrivé en fait en, en hiver au Chili en fait, donc dans le nord du Chili il faisait bon et tout, ça allait, mais si je descendais un peu plus vers le sud, j'allais vers l'hiver austral et là c'était beaucoup plus difficile de visiter des trucs et tout, donc j'avais choisi d'arrêter mon voyage au Chili à partir de Santiago. Donc voilà, une raison pour laquelle je voudrais retourner au Chili, c'est tout simplement voilà, faire le sud du Chili, qui est d'ailleurs la plus belle partie du Chili, je pense. Voilà, donc le Chili, ben, encore une fois, un très beau pays à visiter où j'ai passé de très très beaux moments. Ensuite, en 6ème position, je vais placer l'Argentine. Alors l'Argentine, pareil, hein, pays d'Amérique du Sud, donc un très très beau pays, mais que j'ai pas vraiment pu explorer de fond en comble, tu vois. Je me suis encore une fois contenté de faire surtout le nord de l'Argentine, mais ce que j'ai vu m'a énormément plu. Voilà, c'est la route 69 je crois, ou la route 10, non c'est la route 69, c'est aux États-Unis. La route 10, voilà, j'ai fait un petit mini road trip sur la route 10 pour visiter les quebradas. Les quebradas c'est quoi? C'est les canyons, les ravins quoi. C'est super beau paysage. Buenos Aires, tu vois, moi j'aime pas trop les villes, même pratiquement pas du tout en fait. Mais voilà, Buenos Aires, c'est une ville que j'ai adorée, hein. C'est la capitale de l'Argentine, je te rappelle. Et c'est vraiment une ville, voilà, ça s'appelle pas Bonaire pour rien, hein. Quand tu traduis Buenos Aires, ça veut dire Bonaire. Il y a vraiment une atmosphère à Buenos Aires, tu vois. Et, voilà, les gens qui dansent le tango dans la rue et tout, c'est tout ce qu'on te raconte, c'est vrai. Et c'est vraiment une ville où je me suis senti bien, tu vois. Tu te sens pas étouffé et tout. Ah, j'ai adoré cette ville, c'était vraiment bien. Alors j'ai pris des cours de tango, enfin j'en ai pris qu'un, mais c'était vraiment cool et tout. Voilà, j'ai fait plein de trucs en Argentine, c'était vraiment bien. Ce qu'il y a de mieux en Argentine, bien sûr, je peux pas passer à côté de ça, c'est les chutes d'Iguassou. Les chutes d'Iguassou, magnifiques. C'est un truc, voilà, c'est le panorama de fou, le panorama de rêve, les chutes qui tombent, des arcs-en-ciel partout, des oiseaux colorés, des coatis qui marchent par terre et tout. Bon, c'est génial. Vraiment, voilà, j'ai adoré. J'ai pas vu encore une fois beaucoup de choses en Argentine, mais c'est vraiment un pays que j'ai adoré et j'ai envie d'y retourner. Voilà, pour faire la terre de feu, encore une fois, tout ce qui est le sud en fait. J'aimerais bien faire un voyage qui prévoit, tu vois, commencer au Chili ou Argentine au sud et passer d'un pays à l'autre comme ça. Voilà, j'aimerais beaucoup faire ça. Il faut trouver le temps.
Et bah voilà, c'est compliqué. En fait, j'ai tellement de choses que j'aimerais faire et il y a plein de pays que j'aimerais voir. Tiens, je pourrais faire une vidéo aussi sur ça, sur tous les pays que j'aimerais voir. Ben, pratiquement tous en fait. Tous les pays que j'ai pas fait, j'aimerais les voir. Voilà quoi. Donc Argentine, 6e position. Un très très beau pays aussi où il faut pas hésiter à y aller quoi. C'est vraiment génial. En 5e position, j'ai placé le Pérou. Alors que dire, le Pérou c'est super. Bon, je dis ça sur tous les pays, mais encore une fois, je te l'ai dit, c'est très dur de faire ce genre de classement parce que bon, voyager c'est trop bien quoi, tout simplement. Donc classer des pays comme ça, du meilleur et tout, c'est pratiquement impossible. Mais le Pérou, c'était vachement bien. Voilà, j'ai découvert plein de trucs. Le Machu Picchu, bien évidemment. Mais il y a d'autres trucs. J'ai adoré Huacachina. Huacachina, c'est l'oasis du désert d'Ica. Parce que tu vois, moi je suis parti au Pérou, je savais même pas qu'il y avait un désert au Pérou, quoi. C'est un truc de fou. C'est vrai, quand on dit Pérou, on passe essentiellement à la montagne. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. J'ai vu des paysages magnifiques aussi. Voilà, la montagne de 7 couleurs, c'était un endroit fabuleux. Encore une fois, j'ai rarement vu un truc aussi beau, un truc aussi impressionnant. J'ai vaincu des records d'altitude. Voilà, j'ai fait pratiquement 6000 mètres, hein, le Chachani, hein, l'ascension de l'extrême où j'ai vraiment souffert. J'ai fait aussi une vidéo, voilà, je te la mettrai là, mais voilà, cette ascension était vraiment terrible, mais c'est aussi un très très bon moment. Enfin non, c'est un très mauvais moment, mais j'en ai quand même de bons souvenirs. Mais voilà, le Pérou c'est un super pays. C'est le genre de pays où tu vas, tu peux pas être déçu quoi. C'est impossible d'être déçu par le Pérou, je pense. À moins que tu aies vraiment une très très mauvaise expérience, mais voilà, tout ce que j'ai fait au Pérou, c'était génial quoi. Tout simplement, j'ai rien de plus à dire quoi. Voilà, va au Pérou. En 4e position, je vais mettre le Brésil. Alors le Brésil, pareil, le Brésil, j'ai pas visité énormément de choses au Brésil. Je suis pas allé dans beaucoup d'endroits différents. Tout simplement parce que en fait, je suis arrivé dans un endroit en fait et j'ai tellement aimé qu'au lieu d'y rester 4 jours, ben, j'y suis resté 15 jours. Voilà, c'était Ilha Grande. Alors Ilha Grande, c'est une petite île en fait où les véhicules à moteur sont interdits. Voilà, c'est une petite île paradisiaque et je suis arrivé là et je me suis trouvé tellement bien que ben, j'y suis resté voilà 15 jours quoi. J'avais prévu d'y rester 4 et finalement je me suis dit ben, reste là, t'es bien. Puis j'arrivais à la fin de mon tour du monde et honnêtement je commençais à être un peu fatigué de bouger dans tous les sens. Voilà, faut savoir que quand j'étais dans ce voyage, changer d'endroit à peu près tous les 3 jours quoi. Et voilà, là j'étais vraiment fatigué. Encore une fois, un tour du monde, voyager, c'est pas des vacances. Hein. Voyager, c'est vraiment c'est fatigant. Hein. Personne ne me croit quand je dis ça, mais voyager longtemps comme ça, c'est fatigant. Je te jure, tu peux demander à n'importe quel voyageur au long cours, il te le dira. Mais voilà, là, je suis arrivé là, je me suis posé et j'étais bien, quoi. Voilà, il y a des super plages et tout, c'est génial. Tu peux faire plein de rando dans cette petite île. J'ai pas vu que ça. Hein. Il y a aussi les chutes d'Iguaçu au Brésil. C'est un panorama différent. Tu les abordes d'un autre côté, mais c'est aussi très très beau. C'est un paysage incroyable, magnifique, merveilleux. C'est tout ce que tu veux, tous les superlatifs que tu veux, tu peux les mettre. Ensuite, j'ai aussi fait un super voyage en Amazonie brésilienne et là c'était génial. J'ai fait 5 jours quoi, en pleine forêt avec un guide et tout. Le mec m'a montré comment il chassait au harpon, comme ça il chope des poissons et tout. C'était génial. J'ai vu des paresseux, des caïmans, tous les animaux que tu veux. C'était vraiment un moment génial et ça aussi j'en ferai des vidéos. Alors c'était pas la première fois que je faisais l'Amazonie, mais c'était la première fois que j'y restais aussi longtemps en fait. Voilà, donc le Brésil, un excellent pays à visiter. Allez, on attaque le top 3. Alors le top 3, là vraiment on attaque le lourd, hein, des super pays, des pays où j'ai passé de très très bons moments. Et donc en 3e position, je vais classer la Bolivie. Alors la Bolivie, extraordinaire. C'est vraiment, j'ai passé de très très bons moments en Bolivie. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, j'ai vraiment kiffé la Bolivie. Voilà, le Salar d'Uyuni,
J'ai trouvé ça extraordinaire, surtout le sud d'Ipes, c'était vraiment très très beau. Rurrenabaque aussi, c'est l'Amazonie mais en Bolivie. Voilà, j'ai nagé avec des dauphins roses et tout, des dauphins d'eau douce. Un moment purement magique. J'ai descendu la route la plus dangereuse du monde en vélo. C'était super, je me suis même cassé la gueule. J'ai fait une vidéo sur ça aussi. Voilà, tu la trouveras là si je la mets. Mais voilà, vraiment, j'ai passé de très bons moments en Bolivie. Point noir de la Bolivie, sa capitale, La Paz. J'ai trouvé La Paz vraiment dégueulasse. Pas dégueulasse dans le sens de sale, mais dégueulasse dans le sens, ça m'a pas plu, tu vois. C'est tout gris, c'est pollué, il y a trop de circulation. Voilà, j'ai pas aimé La Paz, quoi. Mais sinon, le pays en lui-même, la Bolivie, ouais, j'ai kiffé, quoi. J'ai passé de super moments. J'ai adoré. Et encore une fois, voilà, c'est une histoire d'expérience personnelle, quoi. J'avais rencontré une Canadienne, c'était en Argentine, qui elle, par contre, elle n'avait pas du tout aimé la Bolivie. Elle avait eu de très très mauvaises expériences, donc elle avait détesté la Bolivie et moi j'avais adoré ça. Donc tu vois, ça dépend vraiment des expériences personnelles, quoi. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai fait des vidéos dernièrement sur la Bolivie. Je te conseille de les regarder parce que niveau paysage, c'est super. Voilà, encore une fois, lac Titicaca, Salar d'Uyuni, Toro Toro aussi, c'était vraiment génial avec les empreintes de dinosaures et tout. Enfin voilà. Bref, j'ai passé des super moments en Bolivie et c'est pour ça que je le place en troisième position. En numéro 2, je vais placer le Mexique. Alors le Mexique, le Mexique, alors là, génial. J'ai passé des super moments au Mexique. C'était extraordinaire. Alors je suis arrivé à Mexico, c'était pas terrible, tu vois. Bon voilà, encore une fois, c'est une ville. Moi, je suis pas fan des villes, mais dès que j'ai commencé à partir vers des endroits un peu plus reculés, voilà, le Chiapas où j'ai exploré des cités perdues Maya, voilà, cité de Palenque. Bon, ça c'est un peu plus touristique, mais la cité de Yaxchilan qui est accessible juste en pirogue, tu vois, tu peux pas y aller par la route et tout, tu es obligé de prendre une pirogue pour y aller. Le truc c'est l'aventure. La cité de Calakmul aussi qui est perdue au milieu de nulle part, c'était fantastique. Après le Yucatan aussi où j'ai fait les cénotes, voilà, ces piscines naturelles à l'eau bleue là, magnifique, je me suis éclaté, où je me jetais du bord et tout, je me jetais avec des balançoires dans la flotte. Je suis allé voir une chute d'eau aussi, Agua Azul aussi qui est une sorte de torrent magnifique avec l'eau turquoise et tout, où tu peux te baigner. C'est magique, 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 magique. Voilà, j'ai que ça à dire, tu vois. La Riviera Maya aussi, ça super. Je suis allé sur, comment elle s'appelle, je fais du snorkeling sur une île, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. J'ai vu des super coraux, j'ai nagé au milieu d'un banc de poissons. Comme tu vois à la télé, les poissons qui sont tout serrés en banc, ils sont des milliers là. Voilà, j'ai nagé au milieu de ça et tout, et pourtant j'étais à 10 mètres de la plage, tu vois. C'était merveilleux, j'ai nagé avec des tortues vertes aussi. Voilà, je les ai vues de près, voilà, comme je te vois là, tu vois. Enfin voilà, j'ai vraiment passé des super moments au Mexique. Je me suis éclaté, j'étais vraiment comme un gosse, j'en ai de super bons souvenirs. Tu vois, si je devais refaire le Mexique, je referais exactement la même chose. C'était vraiment, vraiment super. Si tu peux y aller au Mexique, vas-y quoi. Et te contente pas d'aller en Cancun ou des trucs comme ça, parce que Cancun c'est nul quoi. C'est nul Cancun, c'est l'Amérique au Mexique. Non, va-t'en. Va dans les terres reculées du Mexique, au Chiapas et tout, c'est déjà un petit peu moins touristique. Et je te jure, tu verras le vrai Mexique, le Mexique authentique. Et c'est ça qui est vraiment bien, quoi. Voilà, donc ouais, le Mexique en deuxième position, c'est pas pour rien, je te jure, je me suis vraiment éclaté. Et enfin, en première position, je vais classer la Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande, mais pour la Nouvelle-Zélande, quoi. Voilà, c'est la Nouvelle-Zélande, quoi. C'est merveilleux. Bon, déjà, c'est super beau. J'ai vu plein de trucs que j'avais jamais vus. Des plages de rêve, des lacs géothermiques de couleurs différentes. Voilà, j'ai fait plein de trucs. Mais surtout, en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un road trip, en fait. Hein. J'avais loué un van.
Je suis resté 1 mois et demi, voilà, à parcourir les 2 îles avec mon van et voilà. Le road trip c'est super, c'est la liberté complète, t'es pas tributaire d'horaires de bus ou des trucs comme ça. Tu vas où tu veux, tu vas quand tu veux, tu pars quand tu veux. Si t'as mauvais temps, tu te casses, tu vas ailleurs et tout. Mais voilà, j'ai fait des trucs super. J'ai fait une croisière sur un voilier d'époque, tu sais, avec un 2 mâts comme ça, comme un bateau pirate un peu. C'était vraiment génial. Voilà, j'ai vu des paysages, mais vraiment super beaux. J'ai aussi eu des déconvenus, hein, voilà. Je voulais faire le Mont Cook, je voulais faire des randos et tout. J'ai eu très mauvais temps, il pleuvait tout le temps et tout. J'ai dû partir tellement c'était un temps dégueulasse, quoi. Mais voilà, sinon, ouais, j'ai plein de trucs géniaux. J'ai fait du saut à l'élastique pour la première fois de ma vie en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment génial. J'ai vu un fjord aussi, voilà. Ce qui est bien avec la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a de tout, quoi. Voilà, il y a de la montagne, tu peux faire des randos, il y a des plages de rêve, il y a des fjords. Il n'y a pas de désert, mais il y a une grande dune de sable aussi. C'est génial, un peu comme la dune du Pilat, mais beaucoup plus grand, quoi. Voilà, c'est un pays que j'ai adoré, super beau. Rien que le fait de rouler, tu as envie de t'arrêter toutes les 5 minutes, tellement c'est beau, quoi, tu vois. Je m'arrêtais tout le temps au bord de la route pour prendre des photos. J'ai aussi vu des kiwis. Alors, les kiwis, c'est cet animal en voie de disparition, ce petit oiseau. Alors, je ne l'ai pas vu à l'état naturel. Je suis allé voir dans un parc de conservation où, ben voilà, où il les protège, hein, pour les voir. Mais je voulais absolument en voir. Alors, aller voir à l'état naturel, c'est difficile, mais là. Enfin bref, c'était génial, j'ai fait plein de trucs. J'ai adoré ce voyage en Nouvelle-Zélande, j'aimerais tant y retourner, vraiment. C'est un des pays les plus chers que j'ai fait, la Nouvelle-Zélande, et ça coûte très cher en plus. J'y étais en hiver, voilà, proche de Noël, j'ai même passé mon Noël en Nouvelle-Zélande. Et c'est l'époque la plus chère, quoi, mais vraiment, ça vaut le coup, quoi. C'est un pays magnifique, j'ai vu tellement de choses magnifiques. Pareil, je me suis éclaté, je me suis amusé, j'ai fait du sand surf, voilà, tu sais, du surf, mais sur le sable, quoi, là, je me suis éclaté aussi. Voilà, c'était vraiment génial. Bref, la Nouvelle-Zélande, c'est un budget, mais c'est un pays à faire absolument, quoi. Et si tu peux y aller avec des potes, c'est encore mieux, parce que moi j'y étais tout seul. Et ouais, des fois j'ai regretté de ne pas avoir mes potes avec moi parce que je me suis vraiment éclaté tellement j'ai fait des trucs marrants, quoi, tu vois. Voilà, bref, je vais m'arrêter là pour ce classement. Et bien voilà, encore une fois, c'était très très difficile à faire, mais je l'ai fait. Voilà, comme ce tour du monde, tu te dis que c'est impossible à faire et finalement tu le fais. Donc encore une fois, ceux qui sont tout en bas du classement, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout pourris, c'est juste que moi, voilà, j'ai pas eu la bonne expérience dans ces pays, mais ça veut pas du tout dire que c'est des pays dans lesquels il faut pas du tout aller, quoi. C'est pas ce que j'ai dit, quoi. Voilà. Bref, je vais te laisser parce que j'ai le signal de la batterie qui clignote en rouge, ça va bientôt s'arrêter. Donc ben, n'hésite pas à commenter cette vidéo, voilà, quel pays toi tu as aimé, si tu as fait un tour du monde ou même les pays que tu as visités, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et surtout à t'abonner à cette chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!